j'ai donc décidé de convaincre mes amis. Nous avons cédé 3 mois. On a dit à Mme Jeannette Kabila, pour vous montrer notre bonne foi, nous vous donnons 3 mois. Au lieu de nous payer 15 mois, nous contribuons sur 3 mois, payez-nous 12 mois. Eux, de leur côté, ils ont signé, ils ont pris des engagements que les négociations se feront en famille et qu'après, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Nous avons signé les négociations, ils ont payé une première partie, je crois que c'était 3 mois. Arrivé à la dot, il fallait payer juste quand ils payent la première partie, le lendemain, nous on lève la grève, on arrive au bureau, ils ferment la porte. Ils disent personne ne va entrer. Personnellement, j'ai parlé presque une centaine de fois avec l'ambassadeur Mugalu. Je lui dis c'était pas ce qui était convenu. Non, Madame Jeannette m'a dit, Madame Jeannette Kabila a dit, il doit d'abord réformer un peu, vous revenez samedi. Samedi, on l'appelle Madame Jeannette Kabila, je ne l'ai pas encore rencontrée, revenez lundi. On l'a appelé une centaine de fois comme ça. Nous avons remarqué tout simplement qu'entre-temps, il commençait à appeler les grévistes un à un. Au point où un groupe d'une cinquantaine de personnes se retrouve dans la rue. Alors, se retrouvant dans la rue, nous leur avons dit, ok, puisqu'on est dans la rue, donnez-nous notre statut. Est-ce que vous nous avez chassés? Est-ce que c'est un congé technique? Rien n'a été fait jusqu'à-là. Finalement, on leur a dit, ok, payez-nous alors nos décomptes finaux. Comme ça, on se sépare à l'amiable. Ça n'a jamais été fait. Et ça fait 8 mois que la situation perdue. Ça fait 8 mois que la situation perdue. Alors, nous avons levé la voix pour condamner ça. Moi, à chaque fois qu'il m'arrivait de passer à la télé, j'ai lancé des appels solennels à Mme Jeannette Kabila, parce que c'est quand même elle la propriétaire de la chaîne. Une fois, je lui ai dit, vous ne devez pas oublier, non seulement que vous êtes propriétaire, mais vous êtes aussi labellisé, Kabila. Le nom que vous portez, c'est quand même un nom, voilà. Mais malheureusement, ils n'ont pas entendu. Donc, les semaines qui ont suivi l'agression, j'étais obligé, on m'appelait pour me menacer et tout ça. Samedi, il est 23h15 ou 23 légèrement passé. Pour ces raisons-là, pour des raisons de menaces, j'avais opté de ne pas sortir avec ma voiture. J'habite Maman Mobutu, j'ai eu l'impression que c'est trop identifié, comme on m'appelait de temps en temps. Je prends les transports en commun, les 207, les véhicules normaux pour éviter le problème. Alors samedi, au-delà des 23h, je suis descendu de mon taxi à Maman Mobutu vers chez moi, à Matadi Kibala. J'entre, il y a une petite avenue. Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce que de ces côtés-là, les motos sont le moyen de transport les plus usuels. Alors, le motard passe, il avait 2 personnes. Donc, c'était une moto qui transportait... et le motard, il y avait 2 passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant moi. Quand la moto gare, 2 personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, Mozo pour ça n'engenine. Le temps que je parle, 2 personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leurs pistolets. Alors, ils m'ont pris l'un par la ceinture et ils m'ont demandé de monter sur la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Yo, compte à la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Ils ont commencé à me gifler. Au Komona, ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, Ozo Sakanana Dada. Dada Zamuninga na Oto Komona. Ozo Sakanana Dada, c'est le nom qu'ils ont cité. Dada. Dada Zamuninga na Oto. Alors j'étais là, je me disais ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont forcé à monter vers la moto. Je commence à faire le pas vers la moto. Je regarde derrière moi sur la grande route nationale numéro 1. J'aperçois une Jeep qui ressemble à une Jeep de la police où les gens se mettent à... Je dis ressembler parce qu'avec les coups que j'ai recevés, je n'avais vraiment pas la lucidité pour avoir une... Et j'ai crié. Je me dis, bon, je préfère qu'on m'abatte pendant que je crie au lieu d'être amené comme une brebis qu'on est en train d'amener vers l'abattoir. J'ai crié grandement, au secours, au secours. Et j'ai vu la Jeep ralentir. Ce mouvement-là de ralentir a fait que mes 2 agresseurs qui me tenaient l'un par la ceinture m'ont lâché. Ils ont tenté de raser les murs en attendant d'observer le mouvement de la Jeep. Alors là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai couru. J'ai pris la poudre d'escampette. La grande erreur que je vais commettre dans cette situation, au lieu de rentrer vers la grande route nationale numéro 1, moi je suis plutôt rentré vers Maman Mobutu. Alors, quand je cours vers Maman Mobutu, je me rends compte que là, il n'y a tellement pas de gens, il fallait plutôt revenir vers la nationale numéro 1. Heureusement pour moi, en avançant, j'ai vu qu'il y avait un gros caniveau là à l'intérieur, je suis entré dans les caniveaux. Je suis resté dans les caniveaux pendant 15 minutes et j'ai entendu la moto en train de circuler vers là où j'étais. Je suis resté terré pendant 30 minutes à l'intérieur du caniveau, jusqu'à être sûr que les bruits, les vrombissements du moteur de cette moto-là, je ne l'entendais plus. C'est comme ça que je suis sorti du caniveau. Je sors du caniveau. Comme c'était juste au coin de mon avenue, j'ai dit, alors ça, ce sont déjà qui m'ont pisté, certainement. Rentrer à la maison de ces conditions, peut-être qu'ils reviendront.
J'ai juste appelé ma femme pour lui dire je suis en danger. Je trouvais un hôtel, un petit hôtel dans le coin là. J'ai passé la nuit là-bas et depuis samedi, je ne suis plus rentré chez moi. Depuis cet incident-là. Donc depuis cet incident, je ne suis plus rentré chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité. D'abord, c'était des menaces téléphoniques. Et après, maintenant, ça devient des menaces physiques.